Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Kata à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Black Clover. Ça va être la review du 7ème arc qui va être du chapitre 81 jusqu'au chapitre 101. Et on aura donc cette fois un arc donc assez long qui va faire un tout petit peu plus de 2 tomes, donc ce qui est plutôt correct pour du Black Clover. En général, ce sont un petit peu moins de 2 tomes, et 2 tomes c'est vraiment entre guillemets le maximum pour les arcs, même si l'arc en cours de Black Clover, c'est-à-dire le 9ème arc, semble être parti pour être beaucoup plus long. Mais bon, il s'agit peut-être même du dernier arc, et ça c'est un peu chiant, parce qu'on aura fini en une vingtaine de tomes du coup, le manga, et j'espère quand même que ça durera plus longtemps que ça, parce que c'est un manga que j'apprécie comme beaucoup. Mais bon, intéressons-nous à cet arc-ci. Alors, il y a quand même des défauts, mais c'est un arc que j'ai vraiment apprécié, un des meilleurs pour ma part, mais il y a quand même beaucoup de défauts, surtout un gros, mais qu'on va signaler pendant la review, pendant la vidéo. Alors, donc, on continue en fait sur la maladie des bras de Asta. Asta a perdu l'usage de ses bras et un médecin lui a annoncé qu'au final il ne pourra plus jamais utiliser ses bras parce qu'un sort ancestral perdu, donc on ne connaît pas de contre-sort ou on en connaît quasiment plus, c'est un contre-sort en tout cas qui a été oublié, ne pourra donc, en tout cas plus, il ne pourra pas récupérer l'usage de ses bras à cause du sortilège ancestral que Veth a utilisé pour empoisonner le corps de Asta à la fin du 5ème arc et donc du tome 8, début du tome 9. Donc Asta est un peu en PLS, il faut bien l'avouer, parce qu'il tout simplement il ne peut plus utiliser ses bras, et donc tout simplement il ne peut plus être mage, parce que c'est vraiment, lui il utilise en fait des épées d'anti-magie, parce qu'il n'a pas de magie propre, et s'il ne peut pas utiliser ses bras, il ne peut plus utiliser ses épées, et donc il ne peut plus être chevalier mage, et donc il est vraiment déprimé. C'est là donc que ses amis du Taureau Noir se lancent dans une quête pour trouver un moyen de soigner Asta. Et donc ils vont tous partir un petit peu en vadrouille, un petit peu partout. Et Vanessa, elle, va aller dans la forêt de la sorcière, parce qu'on apprend que Vanessa est en fait la fille de la reine des sorcières. Dans cette forêt dite de la sorcière, il y a une reine, la reine des sorcières, qui a peut-être même plusieurs milliers d'années, son âge est inconnu, en tout cas elle est très vieille, elle est surpuissante, et elle a eu une chier d'enfants qui sont tous des femmes. Ces femmes sont des sorcières, et donc cette forêt est peuplée uniquement de femmes qui maîtrisent donc la sorcellerie. Les femmes qui décident de trahir entre guillemets la reine des sorcières et de quitter la forêt sont considérées comme des renégats. C'est le cas de Vanessa et d'un autre personnage qu'on va voir dans le manga, dans les différents chapitres dans cet arc. Donc Vanessa revient voir sa mère au final qui vraiment la portait en haute estime avant qu'elle ne la trahisse. C'était limite la sorcière la plus prometteuse, Vanessa. Et donc sa mère au final lui dit t'es vraiment une entre guillemets une connasse de revenir ici. Je t'avais dit de jamais revenir si tu me trahissais machin. Et là sa mère commence à la torturer etc. Mais elle est limite occupée à dire prends ma vie mais soigne mon ami, soigne Asta. Je sais que tu en es capable. Donc de l'autre côté, Noël, elle, va aller voir des amis à eux, des amis au taureau noir, qui maîtrisent éventuellement également un sortilège, ou qui peuvent leur apprendre un sortilège pour contrer le sortilège ancestral qui touche Asta. C'est donc ces personnages-là, il y a également donc une sorcière renégat là-dedans qui aura la même idée d'amener donc Asta, enfin pas Asta, mais enfin si Asta, mais d'amener tout le monde quoi, à la forêt de la sorcière. Et donc au final, ils vont se retrouver devant la sorcière qui est occupée à torturer Vanessa. Et au final, ils vont réussir à convaincre la sorcière de soigner Asta. Elle va donc soigner Asta, mais à ce moment-là, la forêt va être attaquée par, de 1, l'œil magnifique du crépuscule qui aura monté plein de soldats pour faire vraiment une armée qui aura attaqué la forêt parce que la sorcière en fait possède une des pierres qu'ils cherchent pour pouvoir utiliser donc leur sort interdit qu'on ne connaît pas encore vraiment, mais ils veulent en tout cas la pierre que possède la sorcière, et également les soldats du royaume de Diamant qui n'ont pas abandonné donc la guerre et réattaquent à ce moment-là et attaquent également la forêt. Il va donc avoir une méga grosse bataille avec l'œil du crépuscule, le royaume de Diamant et donc les membres du Taureau Noir et les sorcières qui sont donc présentes dans la forêt. Alors les amis également, c'est ça le défaut, donc les amis qui ont été cherchés, entre guillemets, qui sont amis avec le Taureau Noir, c'est en fait un arc qui a eu lieu quand Asta était déjà là. C'est-à-dire que c'est un arc qui normalement aurait dû être dans le manga. Mais au final c'est un arc qui est uniquement en light novel, c'est-à-dire un arc d'un roman. Et donc des personnages du roman sont implémentés dans le manga, mais si tu n'as pas lu le roman, comme
tous les Occidentaux, comme tous les Européens, parce que le roman n'est pas sorti en Europe, tu ne comprends pas d'où viennent ces personnages, et tu te dis, what, j'ai raté un chapitre, ce sont des personnages que Asta a rencontrés, ils parlent de trucs qu'ils ont vécu ensemble et tout, mais t'as pas vécu tout ça. En fait, c'est un truc qui s'est passé, entre guillemets, en off du manga, c'est un truc qui s'est passé dans un roman. Et donc ces personnages ont été implémentés dans le manga. Donc après, tous ces personnages vont faire une grosse baston contre donc Diamant. Diamant où il y a également donc Mars qu'on avait combattu dans le deuxième arc, dans l'arc donjon. Mars retourne sa veste parce qu'il s'est rappelé de ses souvenirs après que Asta lui met une branlée. Et en fait, il avait déjà retourné sa veste et il n'était plus du tout avec le royaume de Diamant. Ici, il retourne sa veste vraiment et il aide Asta à combattre l'un des généraux de l'armée qui est surpuissant, qui peut lancer des attaques d'énergie et qui a une capacité assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut absorber la magie pour se renforcer et attaquer avec toute sa puissance. Finalement, il va se faire vaincre, ce mec-là, par Asta, qui aura débloqué de nouveaux pouvoirs. Et en fait, il aura éveillé un peu le démon qui est en lui, parce qu'il est considéré, son grimoire, comme le grimoire du démon, et il a réveillé une espèce de forme démoniaque qui l'aura rendu surpuissant, qui lui aura limite permis d'utiliser de la magie sans qu'il en possède. Grâce à cette forme démoniaque, il va littéralement battre le général très facilement, et surtout, l'œil maléfique du crépuscule, la lieutenant, il s'agit en fait de Fana. Fana qui est la meilleure amie de Mars. Elle a été manipulée par un sortilège et au final, pendant le combat, elle retrouve ses souvenirs et elle retourne également sa veste. Elle trahit l'œil maléfique du crépuscule parce qu'en final elle était juste manipulée et elle retourne avec Mars et tous les autres pour combattre Diamond. Finalement, la victoire est totale, mais c'est là que la sorcière, la reine des sorcières, les attaque parce qu'en final elle voulait juste s'emparer du grimoire de Asta. Finalement, après plusieurs capacités, Vanessa va débloquer son pouvoir ultime du fil du destin et va réussir à one-shot littéralement la reine des sorcières. C'est là que la reine des sorcières va entre guillemets retourner sur le droit chemin et va les aider. Elles vont accepter qu'ils partent, elle va leur donner la pierre, leur confier la pierre au taureau noir et c'est là que va se finir cet arc qui était donc vraiment un très bon arc avec beaucoup de combats, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis en commentaire et salut à la prochaine!